الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الأمين المبعوث رحمة للعالمين صاحب الخلق العظيم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كما هي عادتنا في هذا المجلس الكريم نتدارس وإياكم ما تيسر من تفسير. Donc, comme chaque vendredi avant le prêche, nous étudions ensemble les exégèses. Alors, on avait dit un vendredi ayah, un verset coranique, et un vendredi hadith, parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et aujourd'hui, c'est un hadith que nous allons étudier à la fois au niveau du sanad, c'est-à-dire la chaîne de transmission, et du matn, c'est-à-dire le sens, diraya ou riwaya, comme on a l'habitude de faire. Et j'insiste et je rappelle, et le rappel profite aux croyants, que la science du hadith n'est pas de la passion. Allah tabaraka wa ta'ala nous dit, en parlant de son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. Il ne dit rien de sa façon, il ne s'agit là que d'une révélation. Donc, le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les comportements du prophète sallallahu alayhi wa sallam concernant le sharia, quand ils sont authentifiés, c'est une révélation. À l'unanimité des savants, c'est une révélation. Très très important à comprendre et pour chaque musulman. Très bien. Et donc, la fois dernière, si vous vous rappelez, on avait étudié dans Sir Qurtubi le verset de Surat al-Mumtahina, qui est Madaniya, médinoise, sur la question du comportement avec les non-musulmans. Et on avait défini effectivement cette différence que fait les fuqaha entre le non-musulman muharib et le non-musulman non-muharib, c'est-à-dire guerrier et non-guerrier, à travers le verset d'Allah, La inhakumullahu anil ladhina lam yuqatilukum fid dini ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليه إن الله يحب المقسطين إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم وأن تولوهم ومن يتولوهم فأولئك هم الظالمون. On avait parlé justement de cette question de sabab al-nuzul, rappelez-vous, de circonstances de révélation chez le Wahid ibn Sabori et chez le Qurtubi de ce verset coranique de Surat al-Mumtahina. Et parmi ces circonstances de la révélation de ce verset qui sont mis en avant, c'est cette histoire avec Asma qu'on va voir tout de suite, Inch'Allah, qu'on avait vu la dernière fois de façon très synthétique et qu'on va revoir là tout de suite avec vous à travers le hadith de ce jour. قالت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها وأرضاها ورضي عن أبيها الصديق وعن سائر الصحابة من الأنصار المهاجرين قدمت علي أمي وهي مشركة قدمت علي أمي وهي مشركة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قلت وهي راغبة أفأصل أمي قال نعم صلي أمك. رواه البخاري في صحيحه 2620 ومسلم في صحيحه حديث 1003. Je traduis. Asma, fille de Abu Bakr, rapporte. Il faut savoir qu'on va parler un peu de Asma, que les rapporteurs de hadith, ce n'étaient pas que des hommes, c'était des hommes et des femmes. Les grands savants de l'islam, c'était des hommes et des femmes. Il n'y avait pas de différence. La spiritualité, comme la religiosité, est asexuée. Très important à comprendre. Bon, Asma, donc, rapporte, c'est un hadith que Asma rapporte. Et il nous rapporte ici, vous allez le voir, un comportement. Un comportement. Donc, elle raconte, elle dit, ma mère, qui était alors polythéiste, vient me rendre visite en m'apportant des cadeaux. Et veut rentrer chez moi
فاستفتيت رسول الله. Et je suis parti demander la fatwa, c'est-à-dire la vie juridique, la vie, le consentement, l'approbation, ce que le prophète alayhi salam pensait de ça. Parce que, rappelez-vous du contexte, le prophète alayhi salam, les mouchriquins, les polythéistes de Quraysh, étaient en guerre contre lui et tuaient ses compagnons, tuaient tous ceux qui avaient choisi l'islam comme religion. Donc, Asma, ça ne lui a pas échappé, elle vient demander l'avis du prophète alayhi salam par rapport à sa maman qui était alors polythéiste. Et le prophète alayhi salam de répondre, c'est elle qui rapporte sa réponse, c'est li ummaki, renoue avec ta maman. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim dans leur authentique. Donc c'est un hadith rigoureusement authentique. Très bien. Ça c'est le hadith tel qu'il est. Bon. اولا وقبل كل شيء سالوني بعض الاخوه ملي تكلمت على هذه الحادثه هذه الخطره الفايته سولوني على اسماء. شكون هاد اسماء؟ On m'a posé la question la fois dernière sur la maman de Asma. Est-ce que c'est la même maman que celle de Aïcha? Alors, Asma, قتيلة بنت عبد العزى اختلف في إسلامها وقد ولدت لأبي بكر عبد الله بن أبي بكر وأسماء بنت أبي بكر وكان أبو بكر قد طلقها في الجاهلية. Donc qui est la maman de Asma? La maman de Asma, elle s'appelle Qutayla, d'accord? Les savants chroniqueurs ont divergé. Est-ce qu'elle a embrassé l'islam par la suite? Est-ce qu'elle n'a pas embrassé l'islam? Ils ont divergé. Et Abu Bakr l'avait épousée à la Jahiliya, c'est-à-dire avant l'islam. D'accord? Et elle lui avait donné comme enfant Abdullah et Asma. Abdullah et Asma. Donc de cette femme-là, il a eu 2 enfants. Abdullah et Asma. Jusque-là, tout le monde me suit. Et il l'a divorcée dans la Jahiliya, c'est-à-dire avant l'islam. Un divorce Jahili. C'est cela la maman de Asma. D'accord? Donc Asma est la sœur de Aïcha par son père. D'accord? Jusqu'ici tout va bien? Et quant à Aïcha, sa maman c'est Roman bint Amir bn Uwaymir min Bani Kinana مات عنها زوجها بمكة فتزوجها بعده أبو بكر رضي الله عنه وولدت له عبد الرحمن بن أبي بكر وعائشة رضي الله عنها أم المؤمنين. وقد أسلمت رومان قديما وبايعت وتوفيت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة سنة 60 من الهجرة. Quant à la maman de Aïcha, elle s'appelle Roman. Abu Bakr, il l'a épousée, alhamdoulilah, plus tard et il lui a donné comme enfant Abdurrahman et Aïcha radiyallahu anhu. Et elle avait embrassé l'islam, évidemment, il y a très longtemps. Et Bay'at, elle a fait le pacte au prophète alayhi salam. Et elle est morte à l'époque du prophète alayhi salam, à l'année 6 de l'Hijra. Ça n'a 6 000 l'Hijra. D'accord? Et Asma, qui rapporte le hadith, elle a plusieurs qualités. On peut passer des heures et des heures à citer sa biographie, ses qualités sublimes, etc. Il suffit de vous dire que Asma, elle a accompagné la hijra du prophète alayhi salam. C'est-à-dire, quand son père Abu Bakr a été choisi par le prophète alayhi salam dans cette épreuve de l'immigration, Asma avait déjà son mari qui s'appelle Zubayr ibn Awwam. Elle était enceinte. Elle était enceinte de Sayyiduna Abdullah ibn Zubayr ibn Awwam. Et malgré qu'elle était enceinte, elle a accompagné cette hijra en ramenant discrètement à manger au prophète et à son papa dans la grotte. Elle faisait des allers-retours, elle connaissait très bien les chemins, c'était une femme forte, une femme courageuse, et elle apportait le soutien logistique au prophète et à son compagnon. Elle était enceinte de Abdullah, de Zubayr ibn Awwam. Zubayr ibn Awwam qui était le Hawari, qui était surnommé le Hawari Rasulullah, l'apôtre du prophète. Très bien. Et elle va accoucher à Médine.
Et son enfant va être le premier né parmi les musulmans dans la hijra, c'est-à-dire à Médine. Premier né. أول مولود في المدينة المنورة هو عبد الله بن الزبير بن العوام من اسماء بنت أبي بكر. فهمنا؟ وهي والدة الخليفة عبد الله بن الزبير أول مولود من المسلمين في الهجرة وأخت أم المؤمنين عائشة وآخر المهاجرات وفاة. Et donc, parmi les qualités, elle s'appelle bien sûr, elle a plusieurs surnoms, et son fils Abdullah ibn Zubayr va être l'un des 4 Abdullah, l'Abadil al-Arba'a. Chez qui la science du prophète alayhi salatu wassalam va converger. Abdullah ibn Zubayr ibn al-Awwam, premier né à Médine, et qui va devenir le calife après cette scission, après cette fitna, et l'assassinat de Sidna al-Hussein. Et il va être évidemment assassiné, on va catapulter la Mecque, enfin, le Kaaba va être détruite, etc. Il a fait ce qu'il a pu. La reconstruction de la Kaaba était grâce à lui. Abdullah ibn Zubayr ibn al-Awwam, c'était un calife qui n'a pas duré longtemps, un calife juste. Et Abdullah ibn Zubayr ibn al-Awwam, il fait partie des 4 Abdullah, des 4 fuqaha des compagnies. D'accord? Et sa maman Asma, je vais vous donner juste une petite anecdote qui lui est arrivée avec son fils. Quand son fils a voulu combattre les Umayyads et l'injustice des Umayyads contre la famille du prophète alayhi salatu wassalam, parce qu'ils ont assassiné vraiment beaucoup de monde, hein, beaucoup de monde parmi les. Et donc il demande à Asma, à sa maman, qu'est-ce que tu en penses? Il lui a dit, mon fils, il ne faut pas craindre autre chose que Allah. Je t'encourage, vas-y, je suis avec toi. Et il a dit à sa maman, je crains qu'on me mutile après ma mort. Et c'est malheureusement ce qui va se passer, hein, parce qu'on va le crucifier et le mettre sur au niveau de la porte de la Mecque. Hajjaj ibn Yusuf. Et elle a dit une parole incroyable pour une maman. C'est incroyable d'entendre ça. Incroyable. Il a dit, quand la chatte, quand l'agneau est sacrifié, ça lui apporte peu d'être, vous comprenez, la force spirituelle, la certitude de cette maman qui n'aimait pas l'injustice et qui a vécu toute sa vie, alhamdoulilah, patiente, juste et grande savante parmi les savants des compagnons, puisqu'elle a rapporté plusieurs hadiths, d'accord? Et elle a vécu longtemps puisqu'elle va être la dernière parmi les muhajirat à rejoindre Allah tabaraka wa ta'ala. D'accord? Akhirul muhajirati wafat. D'accord? Et parmi les وحدث عنها ابنها عبد الله وعروة وحفيدها عبد الله بن عروة وحفيدها عباس بن عبد الله وابن عباس وابو واقد الليثي وصفية بنت شيبة ومحمد بن المنكدر وابن كيسان وابو نوف الى اخره. Donc pas mal de, il a été cheikh, c'est-à-dire référence pour pas mal de personnes qui vont prendre le hadith de Asma bint Abi Bakr radiyallahu anha wa ardaha. Et elle était évidemment l'aînée de Aïcha de quelques dizaines, d'une dizaine d'années avant. Bid'a Asharat Sassan. D'accord? C'est compris par rapport à Asma et la différence. Très bien. Et donc, et parmi ces spécificités, c'est elle, son papa, son grand-père et son fils. Les 4 sont des compagnes. C'est une de ces qualités. C'est une famille de grands compagnes. Voilà. Idem, Asma, elle rapporte ce qu'elle a vécu avec le prophète par rapport à sa maman, Rutayla, qui n'était alors pas musulmane, qui était polythéiste. D'accord? Et ce hadith, comme je vous ai dit la dernière fois,
les Mufassirin rapportent que le prophète alayhi salam a dit ce qu'il a dit, c'est les ummaki, parce que Jibril est venu. Jibril, Gabriel, est venu avec un verset coranique. Quand le prophète alayhi salam reçoit des questions, le prophète alayhi salam ne répond jamais par sa passion. S'il ne sait pas, il ne sait pas. Soit il sait, il répond, soit il ne sait pas, il ne sait pas, et il attend. Il attend quoi? Il attend Jibril. Des fois, il disait à celui qui vient demander quelque chose, jusqu'à ce que je demande à mon Seigneur. Vous voyez, il nous apprend l'humilité, il nous apprend à dire je ne sais pas. Très important. Très très important. Ça fait partie de la piété des cœurs. Je ne sais pas. Et donc là, Jibril arrive, Gabriel, l'ange, arrive avec la révélation coranique, le verset qu'on a étudié la dernière fois. Allah ne vous défend pas par rapport à ceux qui ne vous ont pas combattu dans la religion et ne vous ont pas chassé de vos demeures d'être bienfaisants et équitables envers eux, car Allah aime les équitables. D'accord? Et quand il a reçu ce verset, il dit à Asma, Sili Ummaki, renoue avec toi. Qu'est-ce qu'on déduit de ce hadith? Après avoir parlé de son authenticité, après avoir parlé du rapporteur, c'est-à-dire Asma, et donné de façon synthétique et brève ses qualités, qu'est-ce qu'on déduit de ce hadith? Il va dans le même sens que le verset qu'on a commenté la dernière fois et le dernier commentaire de Qurtubi qu'il a mis en avant, c'est cette question importante dans la relation avec l'autre qui diverge avec lui. التعامل مع المخالف يعلمون الأدب التعامل مع المخالف في الدين المخالف في الرأي المخالف. Tu peux diverger avec les gens sur plein de choses, mais le bon comportement reste une obligation. On peut diverger, on peut ne pas être d'accord. Tu peux venir me dire, cher, je ne suis pas d'accord sur ça, je ne suis pas d'accord. Ok, pas de souci. On garde le sourire, on garde l'amour entre nous. Là, c'est entre nous. Et même entre nous et les non-croyants, c'est pareil. Tu ne peux pas appeler à Allah tabaraka wa ta'ala en étant dans l'agressivité, dans la haine, dans l'exclusion, non. فَيِبَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. Allah tabaraka wa ta'ala, à travers son prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous enseigne les adab, les convenances du dialogue, les convenances de l'échange. Il dit à son prophète, alors qu'il est la meilleure des créatures, il lui dit, ce n'est que par une miséricorde d'Allah que tu te montreras doux envers eux. Doux, la douceur. C'est l'éloge d'Allah tabaraka wa ta'ala, son prophète, il s'est fait par cette qualité intrinsèque qui est la douceur. N'est-ce pas par une miséricorde d'Allah que tu t'es montré doux envers eux? Si tu étais, ce que tu n'es pas, si tu étais, c'est Allah qui parle de son messager. Si tu étais un rustre au cœur dur, il se serait éloigné de toi. C'est-à-dire de nous. Si le prophète qui a la vérité absolue, on lui demande d'être doux, d'être miséricordieux, d'être patient, d'être magnanime, alors qu'en est-il de nous, qui sont les pauvres pécheurs, qui ne connaissons même pas un millième de ce que connaît l'Arif Billah, Akbar Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, humilité, douceur, bienveillance envers toutes les créatures. Et Allah nous dit Qulu linnasi husna. Un verset muhkam, immuable. Dites aux gens du bien. Et Nawawi, dans son hadith et dans Sahih Muslim, en commentant le hadith du prophète, et use d'un bon comportement envers les gens.
Il dit ici, les gens concernent toutes les créatures qu'Allah a créées. La règle, bien sûr il y a toujours des exceptions, mais la règle, quand il n'y a pas des exceptions, c'est la douceur, la bonne parole, avec toutes les créatures qu'Allah a créées. Très bien. J'ai déjà fait un atelier sur cette question cruciale du djihad et des différents types du djihad. Djihad al-asghar, djihad al-akbar, djihad al-daf', djihad al-talab, dans le djihad al-asghar, les subdivisions, les circonstances, fuqaha, etc. Vous pouvez revenir sur ça parce que c'est très technique. Et il y a une chronologie, une historicité, des contextes, etc. que j'ai spécifié aussi. Et vous pouvez aussi visiter une partie de l'article et relire une partie de l'article dans l'ouvrage qu'on a coécrit avec un certain nombre de choyours qui s'appelle Les Perles du Coran. C'est on va dire, c'est une partie du tafsir qui s'appelle Ahkam al-Qur'an de l'imam al-Qurtubi, qui a été traduit en français. Il est là dans votre bibliothèque Waqfiyya. Bon, si vous avez le temps, je vous conseille lire toute la première partie qui parle de cela de façon très précise, alhamdulillah. Et surtout le côté jurisprudentiel, fiqh, parce que c'est très important pour ne pas tout mélanger et ne pas dire sur Allah, sur le prophète, ce qu'on ne sait pas, et ne pas mentir sur Allah et sur le prophète, et causer des dégâts irréparables à nous-mêmes et à notre prochain. Bon, très important donc. Ici, dans ce hadith, on a cette invitation du prophète à la bienveillance, même vis-à-vis des non-musulmans. Sili umma. Je vous ai dit que la démarche, la méthode, quand on commente un hadith, quand on explique le hadith, c'est d'expliquer le hadith par le hadith, d'expliquer le hadith par le Coran, et d'expliquer le hadith 3 niveaux, par les athar et les commentaires des grands savants référents. Très bien. Dans le Coran al-Karim, Allah tabaraka wa ta'ala, dans le qasas al-Qur'ani, dans les meilleures histoires qu'on fait chaque samedi, alhamdulillah, il nous donne les meilleurs exemples, qui sont les prophètes alayhi salatu wassalam. Pourquoi? Pour les suivre. On est d'accord? Hein? أولئك الذين هداهم الله فبهداهم اقتدي. أولئك الذين هداهم الله فبهداهم اقتدي. Suis leur guidance, suis leur modèle. Donc si le prophète alayhi salatu wassalam et si le Coran cite, détaille ces histoires-là, c'est pour que nous, on les suit, on en prenne exemple, on en prenne modèle, pour nous et nos familles. Et donc, les prophètes, alayhi salam, si vous méditez leurs histoires, vous allez remarquer qu'ils ont été d'abord, et après le tawhid, d'abord bienveillants avec leurs parents. Lisez. Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le Coran, à propos par exemple de Hiya, وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا شَقِيًّا. Et il était bienveillant, bienfaisant avec ses parents. Parlant de Isa Jésus. وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا. بَرًّا بِوَالِدَتِي. Bienveillant, bienfaisant envers ma maman. Sidna Ibrahim al-Khalil. Ya abati. En s'adressant à son père, qui était polythéiste, qui était son ennemi. Il voulait le tuer, son père. Son père voulait le tuer. Hein. Attention. Ils l'ont jeté dans le feu. Vous imaginez ça? Ils l'ont jeté dans le feu. Et malgré cela, Abraham, al-Khalil, c'est pas pour rien qu'il a été appelé al-Khalil, c'est pas pour rien qu'il a été appelé Ummah, il continue à être poli, courtois, bienveillant, doux envers son papa. Il dit Ya abati. Ya abati en arabe, c'est pas Ya abi ou Ya ayyuhal ab. Là, Ya abati, on m'a papouné, si on veut la traduire. Mon papouné. Ya abati. La douceur, la bienveillance, l'élégance.
Ya abati, pour nous enseigner. Ya abati, inni qad ja'ani min al-ilmi ma lam yatika, fattabi'ni ahdika siratan sawiyya. Ya abati, inni akhafu an yamassaka 'adhabun min ar-rahmani fatakuna lish-shaytani waliya. Ya abati. Même dans l'appel à Allah, même dans l'avertissement, la douceur. Salamun alayk. Salamun alayk. Que la paix soit sur toi, etc. Pas de... Même s'ils ne sont pas de ta propre religion. Très important. Et donc je reviens à ce qui nous intéresse aujourd'hui, alors qu'il y a les fêtes chrétiennes, comme vous le savez. La question qui se repose chaque année, et à laquelle je réponds chaque année par la même chose, pour que je ne vous dise pas que je... Donc si vous revenez à la vidéo de l'année dernière, vous allez trouver exactement la même réponse, et ma réponse ne changera pas, rassurez-vous, alhamdoulilah, parce que c'est ce qu'on a appris de nos chouyours, c'est ce que nos chouyours ont appris de leurs chouyours, on reste droit, comme dirait l'autre dans nos bottes, il n'y a pas de souci. Donc je répète, pour le rappel, bien sûr, chaque année, on a la même question qui se répète, quand il y a les fêtes chrétiennes ou les fêtes culturelles, si vous pouvez les appeler comme ça, parce que certains disent que ce sont plutôt des fêtes commerciales. Pourquoi pas? Que ces fêtes soient commerciales ou chrétiennes, ou judéo-chrétiennes, comme vous voulez. D'accord? Beaucoup de nos frères qui viennent d'embrasser l'islam nous posent la question. Beaucoup de nos frères qui viennent d'embrasser l'islam, parce qu'on est dans un contexte bien particulier. On est en France. On n'est pas en Arabie Saoudite, on n'est pas à la Mecque, on n'est pas à Médine. Beaucoup vont chercher leur fatwa ailleurs et vont être choqués d'entendre des réponses extraordinairement dures. Parce que la fatwa, comme je vous ai dit, elle dépend de son contexte. Le mufti, tu ne peux pas répondre à un contexte que tu ne connais pas. À une question d'un contexte que tu ne connais pas. On est d'accord ou pas? C'est pas logique. Tu ne sais pas ce que ces gens-là vivent. Tu ne sais pas. Donc je ne peux pas poser la question à quelqu'un qui n'est pas de son contexte. Avancez, barakallah, très froid, avancez, faites un peu de place, barakallah, tazahamu, tarahamu, jazakumullah khair, والله يتقبل من الجميع ونتعاونوا على هذا الخير. زيدوا شويه ما شاء الله راه مع لي فاكونس يا بوكو دو موند ما شاء الله. دونك افونسي بارك الله فيكم. حل هذاك الباب حتى هو باش نستغلوا l'espace qui est là-bas. Il y a à ma droite il y a aussi des places. Avancez baraك الله فيكم. Avancez. Donc je disais, très important, on peut pas ramener des fatwas de l'extérieur. C'est pas possible. Parce que la fatwa dépend de son contexte. Et le contexte français et européen en général, comme j'ai dit, on a des frères et sœurs, alhamdoulilah, la lumière de la foi a pénétré leur cœur. Masha'Allah. Ils ont embrassé cette belle religion. Masha'Allah. Est-ce que c'est une raison pour faire de la rupture avec leur famille? Je viens de vous citer l'histoire d'Ibrahim. Est-ce que Ibrahim, à partir du moment que la lumière de la foi a pénétré son cœur, il a commencé à insulter tout le monde? Non, jamais. Jamais, ça n'existe pas. Vous pouvez lire le Coran, tout le Coran, les hadiths, toutes les hadiths, vous ne trouverez aucun pieux, aucun référent qui, parce qu'il a embrassé la religion, il commence à exclure, à insulter. Ça n'existe pas. C'est tout le contraire. Quand tu embrasses cette belle religion, normalement, ton comportement s'adoucit. Ton cœur s'apaise. Tu tends vers un comportement sublime, celui de ton modèle, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est ça qui doit se passer. D'accord? Pour être le meilleur ambassadeur, le meilleur représentant de Sayyidina Muhammad sallallahu par la beauté de ton comportement, par ton sourire, par ta bienveillance, par ton élégance. D'accord? Donc c'est pas en embrassant l'islam, tu commences ta rupture et tes insultes et ta haine, que tu la déverses contre tout ce que... Non. C'est pas ça, l'islam. D'accord? Donc oui, on a beaucoup de frères et sœurs qui ont embrassé l'islam, masha'Allah, qu'Allah tabaraka wa ta'ala les enracine dans cette belle religion, vous le amin, et qu'on accompagne, qui ont encore des parents, des grands-parents,
des frères, des sœurs qui ne sont pas musulmans. Parfois même des enfants qui n'ont pas choisi l'islam. Allah nous dit, la ikraha fi din, nulle contrainte dans la religion. Et ce verset, on a même donné les circonstances de sa révélation. C'est par rapport à un papa qui voulait obliger ses enfants à rentrer dans l'islam. Et ce verset est descendu. La ikraha fi din, pas de contrainte dans la religion. Très bien. Et donc, vis-à-vis de ses parents non musulmans, vis-à-vis de ses frères et sœurs, vis-à-vis de ses familles non musulmanes, eh bien, il y a des visites familiales qui se font à l'occasion de ces fêtes chrétiennes ou culturelles ou commerciales, appelez-les comme vous voulez. J'ai pas de souci avec les noms, d'accord? Ce qu'on doit retenir, c'est le sens. Donc, à cette occasion-là, alors à l'occasion des fêtes, eh bien, il y a des visites mutuelles, il y a des repas de famille, qu'on appelle des repas de famille, que nos frères et sœurs qui ont embrassé cette belle religion, on les convie à ces repas de famille. Comme Asma, la maman d'Asma vient la visiter. On est d'accord ou pas? Allez, les parents viennent visiter pour voir leur petit-fils, leur petite-fille, etc. C'est une occasion pour eux. Toi, tu fais quoi? Tu dis non, on ne va pas, je viens. C'est quoi ça? Non. L'islam ne t'interdit pas. Vous venez d'entendre le hadith, clair. L'islam n'interdit pas ça. Au contraire, l'islam te demande de renouer. Le prophète, il a dit à Asma, Sili ummaki, renoue avec ta maman. Accepte ses cadeaux et fais-la rentrer chez toi et accueille-la dignement et sois bienveillante avec elle et le meilleur comportement avec elle. C'est ça qu'il a dit le prophète à Asma. Il n'a pas dit non, mais il a dit à Asma, Sili ummaki. Vous avez entendu ce qu'a dit le prophète? Est-ce qu'on serait meilleur que le prophète? Oui ou non? Hein? Non, c'est notre modèle. Il a guidé Asma vers le comportement à avoir avec sa maman non musulmane, qui est un comportement de bienveillance, de bon comportement, d'acceptation. Elle a accepté ses cadeaux, alors qu'elle était polythéiste. Elle l'a accueilli chez elle. Elle a été bienveillante et bienfaisante envers elle. Sili ummaki. C'est ça ce qu'a dit le prophète alayhi salam à Asma. Et donc nous, pareil, ses frères et sœurs, alhamdoulilah, qui ont embrassé cette belle religion, eh bien il faut faire pareil. Quand les parents visitent, quand les parents ou les grands-parents donnent des cadeaux, on les accepte, on accueille cela avec un cœur ouvert, avec respect, avec bienveillance, avec sourire. Quand on est invité à des repas de famille, pareil, on y assiste. Pourquoi? Parce que le croyant et la croyante, il est invité à avoir le meilleur comportement avec son prochain. Il est invité à renouer les liens de sang. Il est invité à accepter les invitations d'autrui. D'accord? Sauf évidemment, n'oubliez pas le sauf, deux situations. Deux situations. On ne fait pas de syncrétisme. On ne s'associe pas à leur culte. On ne va pas faire la messe de minuit, par exemple. On n'a rien à faire là-dedans. On est d'accord ou pas? Moi, je n'ai pas embrassé l'islam pour faire la Trinité. On est d'accord? C'est normal. Je ne vais pas jusque-là. Il ne faut pas dire à Cheikh il a dit, ça y est, je fais. Non, attention. J'ai bien dit, sauf deux choses. On ne mélange pas, on ne se mélange pas dans le culte. Lakum dinukum waliyadin. Vous avez votre religion, votre culte, et j'ai le mien. On se respecte. Vous faites votre messe et vos trucs. Moi, je ne fais pas ça. D'accord? Moi, j'ai ma propre. Je ne vous invite pas à faire mon culte. Et vous ne m'invitez pas à faire votre culte. Chacun son culte, chacun ses pratiques. On ne se mélange pas. Pas de syncrétisme. Même dans le dialogue interreligieux qu'on fait, on n'a jamais fait de syncrétisme. On parle des sujets qui sont communs, on se respecte, on se parle avec bienveillance. Là, comme a dit Allah, ne discuter avec les gens de la manière la plus douce, la plus belle. D'accord? On ne va pas se mélanger dans le culte. Je ne vais pas m'associer à leur culte. D'accord? C'est très clair ça? Jamais. Deuxième chose, je ne vais pas assister à une assemblée du haram. Je ne vais pas partager avec eux, par exemple, l'alcool. C'est pas possible. Si tu me respectes, tu dois respecter aussi mes choix alimentaires. On est d'accord ou pas? Le respect, il est à double sens. On est d'accord ou pas? Le respect, il est à double sens. Tu ne peux pas m'imposer de boire de l'alcool ou de... Non. Moi, j'ai choisi, j'ai mes choix. Tu dois aussi respecter mes choix.
Ça va dans les deux sens, le respect. C'est pas à sens unique. C'est pas que le musulman qui doit respecter les autres. Les autres aussi doivent le respecter. Il doit savoir que lui, il ne boit pas d'alcool. Bon, respecte. On a compris les deux conditions. Donc, je ne me mélange pas avec le culte qui ne m'appartient pas, qui n'est pas mon culte, d'accord, pas de syncrétisme. Et je ne vais pas commettre un interdit que Allah tabaraka wa ta'ala a interdit. Je ne vais pas déplaire à Allah tabaraka wa ta'ala. Autrement, il n'y a pas de souci. On doit effectivement faire preuve de bon comportement. On assiste à ces réunions de famille, on accepte les invitations, on accepte les cadeaux, on peut donner aussi des cadeaux. Il n'y a aucun souci du moment que ce cadeau-là n'est pas un haram. Tu ne vas pas donner une bouteille d'alcool, on est d'accord. Tu ne vas pas accepter une bouteille d'alcool. C'est voilà, tu respectes, écoutez, moi, c'est pas pour moi. Le reste, alhamdoulilah, il n'y a pas de souci. Le croyant doit faire preuve de bienveillance, de bon comportement, surtout dans ce contexte-là. C'est pour ça que je vous l'ai dit, il est nuisible et préjudiciable d'apporter des fatwas de l'étranger et de nuire à notre bien vivre ensemble dans notre société plurielle. Nous sommes une société plurielle, nous devons respecter cette pluralité et nous devons la vivre sereinement et s'entraider dans le bien et la piété. C'est un verset qui concerne toute l'humanité. Toute l'humanité doit s'entraider pour le bien commun. Et la règle en islam, c'est la paix. Et la règle en islam, c'est la bienveillance. Et la règle en islam, c'est le bon comportement avec toutes les créatures. Est-ce que c'est clair ce que j'ai dit? Est-ce qu'il y a des soucis, des incompréhensions? Je parle surtout pour nos frères et sœurs qui ont embrassé cette belle religion. Parce que j'ai toujours cette question qui se répète. Ah ben non, j'ai rompu avec ma mère, non, j'ai rompu avec mon père, parce que j'ai pas été au repas familial, parce que j'ai refusé la... mon frère, l'islam ne te demande pas ça. Ma soeur, l'islam ne te demande pas ça. Au contraire, l'islam te demande, comme tu viens de l'entendre dans le hadith du prophète, sili ummak, renoue avec ta maman, renoue avec tes parents, respecte les liens du sang, respecte les liens du sang. Et quand Allah tabaraka wa ta'ala nous a imposé la bienveillance et la bienfaisance vis-à-vis des parents, il n'a pas donné la religion des parents. Wa bil walidaini ihsana. Les géniteurs, qadar buka alla ta'budu illa iyyah, wa bil walidaini ihsana. Wa bil walidaini ihsana. Et donc bienveillance envers les deux géniteurs. Il n'a pas précisé musulman, pas musulman. Wa in jahadaka fi ayatin ukhra ala ashrika bima laysa laka bihi ilm fala tuti'huma. Et dans un autre verset, il nous précise qu'il y a des limites à l'obéissance. On ne peut pas obéir à une créature quand il s'agit de désobéir au créateur. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Est-ce qu'il n'y a pas eu de lapsus, d'ambiguïté? Parce que c'est un point très important qui nous fait beaucoup de mal et qui touche l'image de notre belle religion et l'appel à Allah tabaraka wa ta'ala. هناك يجي انسان عاد اعتنق الاسلام يبقى يسب في والديه ويسب في عائلته ويسب في كريكته ويسب في الحكم ديالو بحال راه قالوها لنا في الجامع ولا ما عرف راه كيمشي للجامع صافي خصو يفريها مع كلشي. لا هادشي ما كاينش. عيسى خصو يبقى محافظ على الاخلاق الاسلام باش دوك الناس يتشهاو يدخلوا للاسلام pour donner envie. Tu es l'ambassadeur. Si toi quand tu embrasses l'islam tu deviens alhamdoulilah avec un bon comportement, avec une alors qu'est-ce qui se passe? Tu donnes envie ouais. Ne rebute pas. Et si tu as un mauvais comportement, tu vas malheureusement rebuter. C'est l'adhan ou pas encore? الوقت. إذا قبل نأذنوا غير نذكروا غدا إن شاء الله demain. كما العادة البرنامج هو راه كنذكروا دائما. Donc je rappelle que le programme ne change pas. Et je vous invite pendant ces vacances scolaires à profiter du programme de notre mosquée. Donc vendredi soir, jouer. Samedi, alhamdoulilah, on a Qasas al-Qur'ani. Et demain, justement, on a notre soirée coranique, Umsiyya al-Qur'aniya, Ma'a al-Qur'an al-Karim. Donc, alhamdoulilah, toute l'équipe sera là pour vous. Hein. Donc, soyez nombreux et nombreux avec vos familles, parce que l'autre là, ما كاينش يقول لي راه الوليدات هذا وما وقته. يعني يجيبوا باش يكبر في طاعة الله. شاب نشأ في عبادة الله. هو هذا باش تجيبوا نتايا. Les parents, vous avez la responsabilité de ramener vos enfants pour qu'ils puissent s'imprégner de cette spiritualité et profiter, Inch'Allah. Profitez, vous et vos enfants et vos familles. D'accord? Donc demain, la soirée coranique, il commence avec le Maghreb. Et Dars, Inch'Allah, Marrahim.
On continuera sur Ahsan al-Qasas, les meilleures histoires, tirées du Coran bien sûr, et puis le Qiyam, et puis Tu'a, et puis l'Ikram. Et pour ce Ikram, bien sûr, vous invite à être généreux. الخطره الفايته راه كانوا شي اخوات اللي تبارك الله نفقوا فاحنا كندعيوكم للنفقه les gens de l'association sont là devant vous donc pour celles et ceux qui veulent prendre en charge l'ikram de demain ils peuvent directement contacter nos frères ici présents باش ان شاء الله ينالهم الثواب والاجر واللي بغى يتصدق على الوالد ديالو ولا على الوالده ديالو ولا على راه الحمد لله هذه المناسبه اذا c'est notre. Comme vous le savez, cette soirée-là, elle s'inscrit dans notre programme mensuel. Chaque fin du mois, on fait la soirée coranique. Vous le savez. Elle s'inscrit à chaque fois à la fin du mois, le dernier vendredi ou samedi du mois, on fait cette soirée coranique hein, pour garder cette relation avec le Coran al-Karim. Donc, et le programme de la semaine continue avec lundi, donc les Dars Shifa et donc la sira du prophète alayhi salatu wassalam. Je vous invite, comme j'ai dit et je répète, à être nombreuses et nombreux pour ces événements parce qu'ils sont pour vous. Les gens viennent de loin pour ça, pour de la transmettre ces belles valeurs et revivre cette spiritualité avec vous. Et donc n'hésitez pas. وليبلغ الشاهد الغائب الأذان إن شاء الله.